Bonjour à tous, je m'appelle Xavier et je travaille sur Fortune Avenue, un couch game dans le style du jeu de Monopoly. La dernière fois, je vous parlais du game design et plus particulièrement du côté aléatoire du jeu. Je vous ai présenté quelques changements qui limitent l'aléatoire, mais globalement, le hasard demeure. Et je sais que je ne pourrai pas l'éliminer complètement. Du coup, on va essayer de comprendre ce que ça implique. Imaginons une partie avec 3 joueurs. Vous jouez depuis 20 minutes, un joueur possède déjà 20 hôtels, un autre en a 15, tandis que vous n'avez que 3 petites caravanes et plus rien dans les poches. Qui va gagner? On n'en est pas encore certain, mais ce qui est plus ou moins sûr, c'est qu'à moins d'avoir un coup de chance monumental, vous allez perdre. Combien de temps cela va-t-il vous prendre pour perdre? Peut-être 5 minutes, peut-être une demi-heure, peut-être une heure, en fait on sait pas. Pourtant, durant ce laps de temps, je ne pense pas que vous preniez du plaisir. Déjà parce que vos actions sont limitées, mais surtout parce que vous allez perdre. C'est inévitable et c'est frustrant. C'est justement cela que je souhaite éviter. Il faut bien sûr qu'il y ait des perdants pour qu'il y ait des gagnants, mais il n'est pas utile de les faire souffrir trop longtemps non plus. Sans compter que les autres joueurs eux aussi veulent jouer. Et attendre après un joueur qui a quasiment perdu pour pouvoir faire avancer le cours de la partie, c'est pas jouissif non plus. Du coup, pour pallier à ces problèmes, je me suis creusé la tête. J'ai d'abord pensé à un système de chronomètre qui limiterait le temps d'une partie. C'est assez classique, on retrouve ce mécanisme dans d'autres jeux du même genre, mais cela pourrait paraître injuste pour les joueurs qui pourraient potentiellement gagner et qui se verraient perdre la partie faute de temps. On le sait, l'injustice crée de la frustration et donc le système de chronomètre, on oublie. Fait que je me suis penché sur le système de mort subite, histoire de bien achever les joueurs qui sont en souffrance. Parce que l'objectif, c'est d'écourter la frustration le plus possible pour qu'on ne retienne que le plaisir. Mais comment mettre en place un système pareil? J'ai d'abord pensé à truquer les dés, pour faire en sorte de faire tomber le joueur sur une case qu'il achèverait, mais je trouve l'idée un peu trop simple, surtout que j'en ai une autre qui pourrait sans doute vous plaire davantage. Dès qu'un joueur a moins de 100 000 $, un banquier apparaît sur le plateau de jeu et se met à le poursuivre. Le joueur aura alors 5 lancers de dés pour passer au-dessus de la barre des 100 000, sans quoi le banquier l'expulsera du plateau de jeu. Puis le banquier se mettra à poursuivre le joueur suivant si lui aussi a moins de 100 000 $. En faisant ainsi, le temps d'attente est limité à quelques lancers de dés et je peux ajouter une animation marrante sur le plateau qui va stresser le joueur en train de perdre. Un détail important, le banquier ne poursuit que le joueur le plus pauvre, donc s'il y a 2 joueurs en dessous des 100 000 $, le premier sera expulsé dans 5 tours, tandis que le second ne le sera que dans 10 tours au total. Mais qu'en est-il pour le temps d'attente des autres joueurs? Parce que ce n'est pas très drôle de regarder des joueurs perdre. Eh ben j'y ai pensé et je compte ajouter une prime à l'élimination, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur en élimine un autre, il gagne une prime conséquente. L'idée c'est de donner du sens aux actions de tous les joueurs, pour que les joueurs ne s'ennuient pas en regardant jouer les moins fortunés. Fait que côté gameplay, je pense qu'on est bon. L'aléatoire est contrôlé, elle peut générer de la frustration qui elle-même est contrôlée, et du coup on peut passer à la suite, c'est-à-dire à la question que tout le monde se pose, mais tu fais quoi de ton temps? Depuis que le prototype est prêt, je prépare la démo. En ce moment, je fais de la modélisation 3D avec Blender, je bosse notamment sur la création des tokens du jeu. Dans le prototype, il n'y avait qu'un seul token, un bel ourson blanc. Histoire d'agrémenter la démo, j'ai modélisé un magnifique bateau, un prestigieux pion, une belle godasse, un van bien reconnaissable, un petit chien mignon, un scooter assez classique, une oie majestueuse, un joli haut de forme, un superbe manchot, un cochon auguste et une valise formidable. Cela fait 11 tokens si j'ai bien compté, sinon c'est que j'en ai oublié un, mais ne vous en faites pas, il sera quand même dans le jeu. En plus de les modéliser, je crée aussi leur squelette, puis j'attache le squelette au modèle en ajustant le squelette pour que le modèle se déforme correctement, et enfin j'anime les squelettes, ce qui anime les modèles. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un process assez chronophage mais nécessaire. Chaque token va avoir 5 animations, et vu qu'il y a 11 tokens, cela va faire 55 animations à créer, et ça va me prendre encore du temps. Surtout qu'il m'arrive de revenir en arrière pour améliorer des animations que j'avais déjà considérées comme étant finies. Bref, l'idée c'est de préparer une démo ultra polish, parce qu'à la base, j'avais inscrit Fortune Avenue pour le prochain Steam Next Fest. Mais on va pas se mentir, à moins d'avoir des journées de 72 heures, je serai un poil court côté timing. Chaque jeu n'a le droit de participer qu'à un seul Steam Next Fest, donc il ne faut pas se rater, et c'est pour ça que je préfère reporter la participation de Fortune Avenue au prochain festival qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2024. Et pour avoir une bonne démo, je vais avoir besoin de votre aide. Je compte mettre en place des playtests afin de récupérer vos retours qui devraient me permettre d'améliorer l'expérience de jeu. J'ai pas encore de date précise, mais je vise l'été 2024. En attendant, vous pouvez wishlist Fortune Avenue sur Steam, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.